Bonjour, bienvenue dans cette suite du tutoriel e-learning. Alors, nous allons voir en quelques diapositives comment référencer ces sources dans les diaporamas. En fait, c'est relativement simple, vous allez voir ça en quelques diapositives. Alors, le plus facile est d'utiliser la mention telle qu'elle est proposée par l'APA, l'American Psychology Association, désolé pour l'accent, c'est-à-dire de donner le nom et l'année. Donc si c'est un auteur unique, par exemple Monsieur Dupont, citer Dupont 2019. Ce qui peut être intéressant dans le cadre de diaporama, compte tenu que les auditeurs en fait auront intérêt à avoir directement la revue dans laquelle a été publié l'article en question, plutôt que d'aller voir dans les références bibliographiques tout à la fin de votre diaporama, il est d'usage de rajouter le nom de la revue. Alors l'abréviation ou le nom de la revue est défini par une source qui s'appelle l'index medicus et qui explicite formellement comment résumer ou indiquer le nom de chacune des revues internationales. Alors, voici le lien pour vérifier les règles d'abréviation de la revue que vous voulez citer dans l'index medicus. Voilà, ça vous permettra de très rapidement savoir comment la citer. Alors, il existe des revues qui ne sont pas indexées dans cette base internationale et c'est notamment le cas de 3 revues françaises, Kinésithérapie scientifique, Kinésithérapie la revue et Kinésithérapie actualité. Par convention, ces 3 revues sont citées sous la forme que vous voyez à l'écran, Kinésciente, Kinéreuve ou Kinéactu. Voilà, c'est une simple convention pour le kinésithérapeute français qui est voilà, l'usage le plus habituel, donc auquel en général on se réfère. Dernier élément, comment citer s'il y a plusieurs auteurs? En fait, jusqu'à 2 auteurs, on va citer chacun des 2 noms. Donc là, on va faire référence à Tintin. Dupont et Dupont ont écrit un article dans Physical Therapy en 2019 et vous allez pouvoir les citer comme ce qui apparaît à l'écran. Si Dupont, donc l'un des 2, était auteur, mais avec beaucoup d'autres personnes, Tintin, Milou, Capitaine Haddock, dans ce cas-là, vous citez le premier auteur, donc Dupont, et al., qui est l'abréviation latine, ou école, si vous préférez l'abréviation en français. Voilà, c'est les 2 possibilités qui sont de même niveau. L'une est plutôt pour les référencements, si jamais vous avez à publier votre diaporama à l'usage d'un public international, l'autre plutôt à l'usage d'un public francophone. Enfin, s'il y a plusieurs sources auxquelles vous voulez vous référer dans la même citation, voilà, il suffit de marquer la jonction entre les différents auteurs par un point-virgule. C'est également ce qui est admis conventionnellement. Donc vous voyez, c'est très très simple de référencer les idées principales que vous citez dans vos diaporamas, de façon à ce que vos auditeurs puissent constater que ce n'est pas que votre propre appréciation, que c'est bien cité par rapport à des références de littérature, et également leur donner le moyen, s'ils le souhaitent, d'aller chercher la référence au complet, de manière à pouvoir prendre connaissance de l'article dans son entier. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour faire ce petit plus dans vos diaporamas, et je vous dis à très bientôt. Les 2 derniers modules, module 11 et module 12, ne donnent pas lieu à des présentations de diaporamas. Vous pouvez faire la demande de ces documents afin d'avoir l'information au complet. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a donné quelques idées, quelques bases, mais surtout beaucoup d'envie de tenter une formation en e-learning. Bon courage, à très bientôt.